Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on arrive sur notre dernière armée de Tsench ce soir. La fin de cette soirée, nous sommes dans la dernière partie, nous allons voir Lost Arcanum, voir les derniers bataillons qu'on n'a pas vus, et que j'ai pas trouvé de place ou à mettre dans le... On va faire une petite conclusion dans la foulée. Voilà, plutôt m'exprimer comme ça. Voilà, on va faire Lost Arcanum, et la conclusion de cette soirée consacrée aux traits de bataille et aux armées et aux sous-factions des démons de Tsench. Voilà, je vais boire un petit peu de café froid maintenant. Les Lost Arcanum. Au sein d'un royaume de démons composé de magie pure, les Lost Arcanum se distinguent pour l'excellence de leurs lanceurs de sorts. Bien qu'ils préfèrent étudier un savoir prohibé, ils sont effroyablement puissants quand on les pousse à combattre, où leurs sorts attirent des bandes de screamers qui viennent lacérer et mordre l'ennemi. Les Lost Arcanum sont singuliers parmi les démons du royaume du chaos, car on les trouve généralement dans les bibliothèques et scolariums du labyrinthe de cristal, à glaner et à analyser toutes les sortes de toutes les réalités qu'ils peuvent pénétrer. Ils chérissent par-dessus tout l'étude des grimoires et parchemins, ainsi que des objets étranges comme des ciboires de cristal, des boîtes à énigmes et des banques d'informations qui, en dépit d'une taille ridicule, peuvent contenir chacune plus de savoir que la grande bibliothèque d'Elixia. Quand Tsench leur demande de pénétrer la réalité sur le pied de guerre, ils souffrent de chaque instant passé hors de leur précieux dépôt de savoir, et emploient les démons les plus rapides et les sorts les plus spectaculaires pour écourter leurs épreuves. La seule éclaircie est que les mortels sont friands d'arcanes, et que, dans leur ingéniosité éphémère, ils inventent des sorts et des rites que les Lost Arcanum peuvent s'approprier sitôt qu'ils sont incantés, afin de les archiver à leur retour dans le labyrinthe de cristal. La concentration de sorts et d'énergie surnaturelle qui caractérise la force des Lost Arcanum voit le ciel s'emplir de screamers, car les requins volants sont issus de la magie sous toutes ses formes. Bien que les bancs de ces démons assaillent la convocation de leurs cris perçants, ce sont des atouts qui occupent l'ennemi pendant que les lanceurs de sorts déchaînent leur magie. Donc, c'est très clair, on va avoir une armée de gros nerds qui préfèrent être dans leurs bouquins. Je les comprends. Je veux dire, si vous voyez ma bibliothèque, je les comprends tout à fait. Si, alors, ça va être un petit secret entre vous et moi, mais j'ai atteint la semaine dernière les 2562 livres dans ma collection. Je me suis dit, ouais, quand j'aurai 2500, je ferai une petite vidéo, un petit post pour dire que j'étais à 2500. Et en fait, je suis passé de 2400... non, 2500... Non, attendez. Non, c'est ça, je voulais être à 2555. En fait, quand je dis 2500, ça va être trop bien. Et puis, du coup, je suis passé, en fait, de 2498 à 2510 ou un truc comme ça. Du coup, je fais, bon, voilà, quand je serai à 2555. Parce que j'avais déjà fait une note quand j'avais été à 2222. Et en fait, d'ailleurs, j'étais pas du tout à 2222, je me suis rendu compte qu'il restait une pile de bouquins à côté que j'avais mal enregistrés, et il y avait 3 bouquins, bon, bref, qu'il fallait que je rajoute. Et là, en fait, je me suis dit, quand je serai à 2255, trop bien, je ferai une note. Et en fait, pas du tout. J'étais à genre 2200, 500, enfin, je sais plus combien, et boum, je fais les enregistrements de mes derniers achats, et je suis à 2564. Donc, voilà. Série terminée. 8 au Japon, encore de publication en France. D'accord, ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Si un jour ça vous intéresse que je vous parle un peu de ma collection et de tout ça, ça me fera très plaisir. J'ai combien, donc ça fait moins 2. J'ai 409 séries de livres différentes.
409 séries de livres différentes. J'ai vraiment pas mal de choses, hein. J'ai pas mal de choses. Mine de rien. Si jamais un jour ça peut vous intéresser, ça me fera très plaisir de... Sachant que sur toutes ces séries de livres, je n'ai absolument pas de énormes séries très populaires. Hein. La Dragon Ball, j'ai 2 tomes sur 32. Dragon Ball Super, bon, j'ai fini par lâcher Dragon Ball Super, c'était vraiment mauvais, quoi. Et j'ai quand même pris les 7 premiers tomes, et c'était vraiment mauvais. D'ailleurs, il faut que je change, c'est pas Akira Toriyama. C'était tellement mauvais, Dragon Ball Super. Là, Devan's Line, on est plus autour de, je crois, 15 ou 16 tomes. Dernièrement ressorti. Drôle de racaille, vachement bien. Enfer et Paradis, ouais, je sais pas, terrible, c'est tellement vieux. Évangélion, j'ai qu'un tome sur les 14. Par exemple, Fairy Tail. Fairy Tail, j'ai quand même 19 tomes sur 63. Fairy Tail. Non, j'ai aucun Naruto, j'ai aucun truc comme ça, j'ai aucune grosse série hyper avancée comme ça. En le fruit de basket, genre, j'ai que 2 tomes sur 3, vous voyez, sur 23. J'ai vraiment, en fait, si j'ai aussi autant de tomes, enfin autant de séries, c'est parce que je suis vraiment sur des séries, plein de séries. Alors, pourtant, j'aime les séries longues, j'aime les séries qui sont, enfin voilà, Kingdom, c'est tellement bien. Kingdom, c'est le top du top, Kingdom. Kingdom, c'est le top du top. 60 tomes de Kingdom. Je crois que c'est la série que j'ai en plus nombreux. Kingdom. Mais c'est fou. C'est un chef-d'œuvre, hein, Kingdom. Hein. Kingdom, c'est un putain de chef-d'œuvre. Bon, bref, allez. Passons sur les Host Arcanum. Les Host Arcanum, revenons. Alors, nous avons les aptitudes des Host Arcanum. Une fois par tour, au premier, 3e et 5e round de bataille, quand un sorcier Host Arcanum ami tente de dissiper un sort, le sort est automatiquement dissipé. Ne jetez pas 2d6. Donc c'est au tour adverse. Vous avez par partie 3 dissipations gratos. Plutôt cool. Très pratique pour contrer la Teclis par exemple. Aptitude de commandement. Entourage de requins volants. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase des héros. Si vous le faites, choisissez unité de Screamer of Tzench, Host Arcanum ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros Host Arcanum ami. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, ajoutez un jet de sauvegarde contre l'attaque qui cible l'unité. De plus, jusqu'à votre prochaine phase des héros, améliorez de 1 la perforation de morsure de l'emploi de l'unité. Une unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude plus d'une fois par tour. En fait, c'est pas mal. Ce serait pas mal si le War Scroll des Screamer of Tzench était un bon War Scroll, si c'était une bonne unité. Le défaut, c'est que leur War Scroll est mauvais. Du coup, ça fait que cette aptitude de commandement est peu intéressante. D'accord ? Mais si dans les faits, par exemple, eh bien, je veux dire, donc on améliore de 1 leur sauvegarde, donc ils passent à 4+, et on augmente de 1 la perforation. Mais le problème, c'est qu'ils touchent sur du 4+. 4+, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Du coup, s'ils touchaient sur du 3+, ici, eh ben, ça fiable, on serait déjà sur un système d'attaque qui serait très fiable. Donc, avoir un +1 en perforation, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. Et en fait, aujourd'hui, les Screamer of Tzench, tout ce qu'ils ont pour eux, c'est leur énorme mouvement. Mais le mouvement, ça va un temps, ça va quand il faut se déplacer, mais quand tu te retrouves au corps à corps et que tu te fais défoncer la gueule en 3 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, étant donné la quantité de crocs et de pointes et de cornes qu'il y a sur ces trucs, pour moi, il pourrait y avoir une attaque de morsure et une attaque de queue qui fouette, par exemple de fouette-queue, tu vois, vous voyez. Et, non, je vous ai entendu, vous avez dit que l'emproie, elle allait mettre des bifles. C'était pas du tout ce que j'ai dit. Vous avez l'esprit mal placé. Attention, hein.
En vrai, c'était drôle. En vrai, vous m'avez fait rire. C'était drôle. Bref. Plus sérieusement, voilà, s'il touchait sur le 3+, ça passerait. Mais là, c'est pas possible. Et du coup, de mon point de vue, en l'état actuel, juste parce qu'il touche sur le 4+, et pas sur le 3+, et ben je pense que cette aptitude de commandement devrait être, au lieu de sélectionner une unité, sélectionner toutes les unités qui sont dans un rayon de 12 pouces. Et là, dans ces conditions-là, ça en fait une aptitude de commandement qui a du sens, qui est utile. Ouais. Parce qu'on est quand même avec les unités les plus rapides de votre armée quasiment, avec un mouvement de 16. Donc, vous n'avez pas n'importe quel héros va pouvoir les suivre. Je vérifie juste vite fait. Qui peut les suivre? Le Fluxmaster, donc le héros horreur sur Disco de Change, il peut les suivre. Ah si, le Fate Skimmer, il peut les suivre aussi, il a un mouvement de 16, d'accord. D'accord. Et les... Ok, si, quand même. Si. Ils peuvent aisément les suivre, d'accord. Et puis le Fate Skimmer, vous avez vu, c'est quand même quasiment le général que j'ai mis le plus régulièrement. Je vous rappelle, le Fate Skimmer, c'est lui. C'est lui le Fate Skimmer. Donc c'est quasiment le général que j'ai placé le plus régulièrement dans les listes d'armées. Et le Fluxmaster, ça a quand même un héros très intéressant. Donc si, ça va, hein, ils peuvent les suivre. Alors, voyons les trucs qui suivent. Chasseur de sorts. Après le lancement... Chasseur de sorts. Après le placement des armées, mais avant le début du premier round de bataille, des 3 unités Host Arcanum amis pouvant voler, peuvent se déplacer jusqu'à 6 pouces. Bon, vous savez ce que je pense de ce genre de règles. Pour moi, des 3 unités, c'est vraiment... c'est pas bien. C'est pas bien. Soit vous nous dites 2 unités, ou 3 unités. Ok, mais D3, c'est pas bien. Artefact de pouvoir, diadème d'écro. Une fois par bataille, au début de phase des héros, vous pouvez ajouter une unité de 6 Screamer of Stench à votre armée. Placez l'unité entièrement à 9 pouces ou moins du porteur et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Bah écoutez, on le prend. Voilà. On le prend. En fait, dans les faits, mis à part la petite de commandement qui est en dessous, parce que l'unité de Screamer of Stench est un peu en dessous, tout le reste est pas trop mauvais. C'est pas trop mal. Mais en fait, le gros défaut de cette sous-faction, c'est pas la sous-faction, hein. Ces règles, en fait, sont correctes. Ce qui va pas, c'est parce que c'est que les Screamer of Stench sont une unité qui est pas assez forte. C'est ça son défaut. Alors bien entendu, à partir du moment où on va jouer Lost Arcanum, on va aller jouer le bataillon Host Mangéter, qui est le bataillon qui met en valeur les Screamer of Stench, parce que sinon ça ne fait pas de sens. Host Mangéter. Si une unité amie de ce bataillon réussit à dissiper un sort à la face des héros ennemis, vous pouvez immédiatement guérir des 3 blessures allouées à cette unité. De plus, une unité de Screamer of Stench amie de ce bataillon peut tenter de dissiper un sort à la face des héros ennemis. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ça correspond, on va dire, au style, mais j'aurais préféré qu'ils nous disent, par exemple, les héros... ils se soignent, et en plus, ils apprennent le sort qu'ils ont dissipé. Ça correspondrait au lore qu'on a lu juste avant sur Lost Arcanum. Mais non, bah, du coup, c'est pas le cas. Alors, il faut un Fate Skimmer héros de Stench Sharpening Chariot. Il nous faut 3 à 8 unités de la liste suivante, donc des Blue Scribe, des Fate Skimmer héros de Stench Sharpening Chariot, Fluxmaster héros de Stench sur disque, et Screamer of Stench. Donc c'est drôle, c'est exactement tout ce que j'ai cité juste avant. Et je vous ai pas parlé... je vous ai pas parlé des Blue Scribe, mais je les avais en tête, c'était évident. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Et en plus, c'est de 3 à 8. Donc en fait, là, on est dans les faits, vraiment, dans le bataillon qui est qui correspond le mieux, le plus au lore. Vous voyez, je l'avais même plus en tête, enfin, j'avais plus tout ça en tête, et je vous ai lu le truc, et boum, c'est exactement, vous voyez, c'est d'une évidence. Ça, c'est bien écrit. Ça correspond à un truc. Le petit souci, c'est que
la règle, elle est un peu faible. On aurait aimé... alors après, vous me direz, elle coûte que 140 points. 140 points, c'est quand même pas rien. Elle pourrait être à 120 points. Là, vous me direz, elle est à 120 points ou 100 points. Je dirais, d'accord. Mais là, c'est 140 points. Je trouve que c'est un peu cher comme bataillon. Pour ce qu'il fait. Parce que sa règle, elle est pas folle. Moi, j'aurais ajouté, en plus, que les sorts qui sont dissipés avec succès, le héros qui a réussi à les dissiper a appris le sort. Et là, on serait à 100% dans le lore, et ça c'est quelque chose que j'aurais grave kiffé. Là, je trouverais ça super. Alors, je voulais également aller ajouter dans le dernier bataillon qu'on n'a pas vu, qui est l'Oracle Omniscient. L'Oracle Omniscient, c'est un bataillon qui coûte... Oracle 160 points, donc il est un peu cher. L'Oracle Omniscient, c'est le bataillon qui dit il faut Kairos Fateweaver et 3 Lord of Change. Avec connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Vous pouvez relancer les jets de 1, les jets de 1, des jets de touche, de blessure et de sauvegarde pour les unités de ce bataillon ami. Donc c'est très fort. C'est très fort. Seulement... écoutez, je suis désolé, mais... Kairos Fateweaver, c'est 400 points. C'est le café qui fait cet effet-là. Et 3 Lord of Change, c'est 380 points. Donc... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 4 trucs comme ça. Enfin, c'est pas possible. Ça nous fait quasiment 1600 points d'unité. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre en valeur Oracle Omniscient, mais je l'ai pas utilisé. Donc, je vous ai mis un Fate Skimmer, 2 Fluxmaster à 130 points, les Blue Scribe, unité de 9 Screamer, 2 unités de 6 Screamer. C'est nos 3 lignes, parce que du coup c'est des lignes dans les Host Arcanum. Un Lord of Change, Kairos Fateweaver, parce qu'en plus Kairos Fateweaver, quand il n'est pas à côté du dieu démon de Tsench, enfin du grand dieu des démons de Tsench, il se balade dans les bibliothèques du savoir du labyrinthe de cristal. Et donc un Fate Skimmer, un Blue Scribe. Les Blue Scribe ils sont comptés là-haut. Et donc, tout ça c'est compté là-haut. Et donc on a nos trucs. Donc on a 3 pauses. Une pause avec donc, notre bataillon principal et Lord of Change et Kairos Fateweaver qui sont nos pauses supplémentaires. Et du coup, ça nous fait quand même une armée qui lance 9 sorts par tour, avec 24... Pardon, c'est mon ventre. 24 sorts. Et par contre, effectivement, là, on est très très peu. On a un total de 131 attaques, 182 dégâts potentiels. Par contre, on a quand même 116 blessures. En fait, c'est étrangement notre armée qui a le plus de stats de blessures de tout ce qu'on a vu. Et il n'y a pourtant pas du tout zéro unité d'horreur dans notre armée. Ce qui est... On a quand même que 27 figurines. Donc c'est intéressant parce qu'on est quand même sur une armée, comme on a vu là, depuis le début de la soirée, qui est en fait finalement assez élitiste. On a peu de modèles, on a peu de figurines en fait dans chaque armée. Bon, j'ai fait exprès, je n'ai pas voulu spammer d'unités d'horreur, et notamment d'horreur bleue. Comme ça pourrait être fait, comme ça on devrait sans doute le faire si on se retrouvait à jouer les bataillons stupides ou qui nous obligent à mettre 9 unités d'horreur. Et on veut pas ça, on veut pas en fait se retrouver plié et point lié à devoir aligner plein d'unités d'horreur. C'est pas drôle, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas sympa de concevoir des unités des armées dans ces conditions-là. Je suis désolé Game Workshop, mais il faut revoir ces bataillons. Ils sont pas sympas, ils font pas non. Pas possible, c'est pas possible. Bon, désolé sur mon ventre qui part en couille, il va falloir que je prenne du citrate de bétaïne avant de me coucher. On s'en bat les couilles, on s'en fout de ma vie. Donc ça c'est une armée qui clairement là vous n'avez pas le choix, vous avez besoin de lancer vos sorts pour à chaque tour. Vous n'allez pas contrer la magie adverse.
Vous avez besoin de lancer vos sorts parce que vous avez besoin d'invoquer. Là en l'occurrence, vous allez chercher, vous allez invoquer vous allez invoquer des démons. Hein. Là, pas le choix. Vous allez chercher à invoquer des démons. D'accord. Enfin, je suis vraiment un gros dégueu. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mon corps qui fout le camp. Et fort heureusement, vous avez un Lord of Change, vous avez Kyros Fateweaver, vous avez les Blue Scrap, donc tout ce qu'il faut pour synergiser votre armée et vous faciliter le lancement des sorts. Donc là, en fait, vous avez une armée qui... c'est tout ce qui lui manque. Tout ce qui lui manque, c'est que vos Screamers soient un peu plus efficaces au corps à corps. C'est tout ce qui leur manque. Mais vous avez quand même une armée qui est, je trouve, très efficace. Donc voilà. Après, le Lord of Change, c'est que un truc de niveau 2. Ça me trouve le cul, ça. Deux sorts. Ouais, ça pour moi, c'est un défaut. Ça, pour moi, c'est un défaut. Le Lord of Change, il devrait lancer 3 sorts, et Kyros, il devrait en lancer 4. Je l'ai pas dit hein, quand j'ai décrit ces unités il y a 3 semaines, mais quand même, pas possible. Pas possible. Là, pour moi, il y a un défaut. Hein. Un démon majeur à 380 points, il peut pas lancer que 2 sorts. J'ai dû le dire que c'était pas possible qu'il lance que 2 sorts. Qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Le Lord of Change doit lancer 3 sorts, et le Kyros doit lancer 4 sorts. Là, il y a un défaut à ce niveau-là. Il y a un défaut à ce niveau-là. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion de cette soirée? C'est que j'ai hâte de vous présenter des listes d'armées que je trouve un peu plus sympas, un peu plus fun dans la partie mortelle. Je vais faire les mêmes reproches que j'ai fait tout au long de la soirée. C'est que les bataillons sont pas sympas. Ils sont pas sympas. Ils sont trop restrictifs. C'est trop chiant d'avoir un bataillon que, à partir du moment où on complète les unités nécessaires au bataillon, et ben en fait on est pieds et poings liés, on a rempli 90% de notre armée et on n'a plus aucune largesse de manœuvre pour mettre des héros, pour mettre des options stratégiques. Et ça, c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. C'est nul d'avoir des bataillons qui vous forcent à avoir un chiffre complet, un définitif d'unité. Là, on avait des bataillons qui nous disaient, vous mettez entre 3 et 8. Donc voilà, mettez entre 3 et 8, plus 1, ça vous fait un total de 9 au maximum, mais voilà, faites entre 3, voilà. Voilà, c'est pas mal ça de nous faire, faites des multiples de 9, hein, faites des multiples de 9, donc voilà, entre 3 et 9, c'est bien, voilà, au minimum 3 c'est un multiple de 9, 3 x 3, 9, c'est parfait. Mais les bataillons où on dit, non, c'est que 9, hein, bah non, c'est pas sympa du tout. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre soutien. Je te remercie, Arcops, de m'avoir rejoint ce soir. C'était hyper sympa d'échanger avec toi. Dites-moi en commentaire de ces VOD, là, de ces vidéos sur YouTube, comment vous changeriez ces armées pour que elles soient peut-être un peu plus jouables ou quelle est votre opinion Sachant que moi, voilà, j'essaie de respecter le lore, qui est de tourner dans ce qui est proposé, mais de quand même avoir des armées qui tiennent la route sur le champ de bataille. À voir, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, toute cette soirée, toute cette succession de vidéos consacrées aux démons. Et la semaine prochaine, on fera la même chose sur les mortels. Et on aura fini avec cette armée du chaos des disciples de Tsench. Et après ça, on ira sur une armée de la destruction.
Ciao ciao. Je vous remercie à nouveau et je mets fin au live. Ciao ciao. Merci à vous. Au revoir.